Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire un blitz 5 plus 3 contre un adversaire à 1998. D4, je vais jouer une hollandaise, tenez. F5, un coup assez ambitieux qui vient contrôler la case E4. Et on va se développer pour contrôler cette fameuse case E4. Cavalier C3, ici on va jouer E6 pour sortir le fou. Et notre but ça va être de jouer D5, une hollandaise Stonewall. Donc vraiment je vous perfectionne sur cette hollandaise pour voir un peu est-ce que vous la joueriez ou pas. Alors ici, il y a plusieurs coups comme D6 par exemple. Fou 7 également un coup. D'habitude, je joue fou 7 ici. Je vais jouer fou 7 parce que j'aurais peut-être préféré jouer D5. J'ai joué un blitz où on m'a dit qu'il fallait plutôt jouer D5 fou D6 avec l'idée de contrôler la case de 5. Mais je préfère jouer un peu plus solide pour venir défendre un peu comme dans un gambit dame hein, avec le pion en D5 et on vient tout de suite enlever le vis-à-vis qu'il y a sur la dame E3. Ici, on va pousser des 5, on vient au centre. Alors certes, ça lâche la case de 5 et on a toujours un mauvais fou, mais l'idée c'est qu'on renforce bien la case de 4. Et donc on peut potentiellement tenter d'y aller avec un cavalier. On a une très bonne case. On va avoir un centre très très fort avec C6 une fois qu'on a recréé cette structure. Et on a on va pouvoir avoir une expansion à niveau de L roi. Il fait fou prend. Alors là, on pourrait faire G prend, mais il y a tout de suite dame H5 qui viendra mettre un problème. L'idée, c'est de contrôler la case de 5, mais vu qu'il y a dame H5, on peut pas. Du coup, on va faire fou prend à la place. On a donné la paire de fou. Alors, pion prend des 5, donc j'ai exactement la même partie un peu que Doa Sterluck, un joueur belge que j'avais joué au tournoi de Castelnau en 2023, il me semble. Et il avait joué cette variante, du coup ici on reprend du pion, hein, parce que la dame ne peut pas reprendre à cause du cavalier. Et donc on a une asymétrie au niveau de la structure du pion. Colonne semi-verte E avec la case E4 pour les noirs. Et la colonne semi-verte C pour les blancs. Dame H5, cette fois-ci ici, sur cet échec en fait on peut jouer G6, on peut tout défendre. Et on va tranquillement se développer à base de fou 6. On peut peut-être tenter un B6 pour essayer d'éliminer le fou, ça peut être une idée. Mais on peut jouer également fou 6. Alors ici il vient attaquer mon pion. Je vais jouer fou E6 pour le défendre. On pourrait jouer C6 aussi, ça empêche les idées de fou B5. Mais on va tranquillement respecter les principes, on se développe. Et donc ensuite je vais temporiser, je vais jouer cavalier D7, C6, dame C7 et essayer de jouer grand roc rapidement peut-être. Je vais jouer C6 justement avec la même idée. Alors là, l'ordre de coup, j'essaie juste de pas trop perdre de temps. Là, je mets mon pion en C6 et on verra bien. Je vais me développer. Et puis, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, je joue cavalier D7, on va se développer. Le cavalier en G1, vous voyez, il a plus la case des développements naturels en F3. Donc, il va devoir se développer en E2. Il joue H5. Alors ici, j'hésite entre développer madame en C7, B6 ou A5. J'ai bien envie de la mettre en B6 personnellement. En E7, c'est également une bonne idée pour essayer de venir sur la case E4. En B6, l'idée c'est que ça vient taper sur le pion B2. Je suis pas convaincu. À mon avis, dame E7 est un coup beaucoup plus raisonnable. Alors là, attention, j'ignore son attaque parce qu'ici la tour est défendue, donc il n'y a pas de souci. Et on va là, je libère. L'idée c'est vraiment de libérer la case pour faire grand rock. S'il fait grand rock, il aura un grand rock affaibli. Et en fait, d'habitude, on joue plutôt petit rock. Mais là, vous voyez, on s'est attaqué souvent avec H5. Donc ici, je vais préférer jouer grand rock. Certes, j'ai avancé mon pion. Mais je pense que ça devrait pas trop poser de soucis. S'il essaie de faire petit rock, le fait qu'il fasse petit rock ou grand rock, son rock va être, on va dire, côté cimetière, pas tant que ça. Côté cimetière, c'est-à-dire que le roi est complètement dénudé, il va se faire attaquer. Mais là, vous voyez, le pion H est parti, donc il va peut-être montrer à la protection du roi. Et grand rock, le pion C est parti. Donc il va montrer à la protection du roi. Donc peut-être que sa meilleure cachette, ce sera roi D2 ou roi E2 peut-être. Hein. Ça peut être marrant. En tout cas, si on joue une partie comme ça, avec le roi au centre, il va falloir que je tente de pousser F4 pour essayer d'ouvrir le centre, ou C5 pour essayer d'ouvrir le centre. Il prend, je reprends. Donc là, je peux pré-move pour gagner du temps. Il joue tour C1. Très bien. Bon, du coup, son roi va rester au centre. Alors, je peux tout de suite venir sur sur la case E4. Mais je pense que. Alors, est-ce que Grand Rock est tellement nécessaire? Je sais pas parce qu'il va quand même m'envoyer du coup la fameuse attaque Archbald, l'attaque de minorité. Et c'est lui qui va m'ouvrir en premier peut-être. Donc peut-être garder un peu de flexibilité.
Dame B4 pour venir taper ici, c'est une idée. En tout cas, c'est intéressant. Peut-être qu'il faut que ici je joue cavalier F6, à mon avis, ça a l'air vraiment le coup ici. Oui, l'idée aussi, c'est aussi d'essayer de supprimer ce fou là qui est très, très mauvais. Donc, peut-être que tenter un plan à base de G5, F4 pour justement tenter d'affaiblir le pion D4 et ouvrir la diagonale à mon fou, ça peut être vraiment l'idée. Écoutez, je vais développer mon cavalier pour l'instant. Enfin, je vais tenter de l'amener sur la case de 4. Donc s'il prend du cavalier, ben, je fais une fourchette. Et s'il prend du fou, je vais prendre, alors à mon avis, du pion D pour ouvrir la diagonale à mon fou. Mais je peux aussi prendre du pion F. Comme ça libère la diagonale à mon fou. Mais je pense que cette diagonale est clairement plus intéressante que mon fou. Il joue cavalier E2. Alors je peux venir en E4 tout de suite. Et justement favoriser les poussées G5. Je peux aussi jouer roi D7, hein, même roi F7. Donc pour l'instant, je garde de la flexibilité, donc on va bien voir. Si je vais venir m'installer sur la case E4. Donc pour l'instant, c'est vraiment un jeu, on a la colonne semi-ouverte, donc je viens placer mon cavalier sur un avant-poste. C'est quoi un avant-poste? C'est qu'on a une très forte casse ici au niveau de E4. Et donc ce qui va nous permettre d'avoir un très fort cavalier. Si jamais il vient nous pousser avec F3 à un moment, on créera une faiblesse en E3. Et pareil pour nous. Si on joue, il y a une colonne semi-ouverte, donc le cavalier peut venir en C5. Et si un jour on pousse B6, on crée un pion arriéré en C6. Alors j'ai une minute 30, donc je vais. Donc là, il vient jouer cavalier F4. Là, j'ai envie de pousser G5 justement pour essayer d'activer mes pièces. Et s'il prend, bah, du coup, il m'enlève mon mauvais fou. Donc moi, je suis très content s'il mange mon fou. Et s'il repart, bah, j'ai réussi à avancer un petit peu. Je vais jouer quelque chose comme Dame F6 et je vais tenter de pousser F4 pour créer du jeu au niveau du roi. Puis si le roi s'ouvre, en fait, si son roi s'ouvre, ça peut être dangereux pour lui. Tandis que moi, lui, il peut plus grand roquer, ou petit roquer, il peut plus se mettre à l'abri, tandis que moi, je peux grand roquer et vite partir du centre. Donc G5 pour moi, c'est vraiment le coup, on prend de l'espace. Et en plus, ça aide à sortir, à développer potentiellement mon fou ici. L'histoire vraiment, c'est ici. Donc là, la colonne semi-verte avec l'avant-poste, je l'exploite tout de suite. Lui, pour l'instant, il n'a pas encore exploité. Et je vais essayer d'enlever son mauvais fou. Donc bon, s'il me l'enlève tout seul, je suis très content. Donc je peux pré-move au cas où. Donc là, j'ai un peu moins parlé et plutôt me concentrer parce qu'il reste 1 minute 25 contre 2 minutes 30. Ah ben tant mieux, il m'échange le mauvais fou. Donc ça, je suis très content. Et donc on a des fous de couleur opposée sur l'échiquier. La seule différence, du coup, à part les fous de couleur opposée, maintenant, c'est la colonne semi-verte E, encore une fois, et la colonne semi-verte C. Donc c'est quoi une colonne semi-verte? Je ne l'avais pas dit. C'est une colonne où il y a un seul pion. Si vous regardez sur la colonne E, c'est le pion E3. Donc vous voyez, par exemple, avec des dés comme F4, on peut essayer d'affaiblir le pion E3. Alors là, il fait cavalier prend, mais j'ai l'impression que ça me donne une pièce, non? Avec, par exemple, si je fais F prend, il va jouer dame H5 échec, c'est ça? Ok. Je pense que je vais jouer D prend. Ici, il vient me faire dame H5 échec. Ah, mais j'ai peut-être du G4 intermédiaire. Mais il a un sacrifice de cavalier, donc c'est pas si grave. Et puis surtout sur G4, il a. Pardon, il a le sacrifice de cavalier. Ensuite, il gagne un pion. Donc s'il faut que je reprenne, alors si je reprends de F, ça lui crée un pion arrière quand même. Si je reprends de D, je passe pion, j'ai l'impression qu'il va être faible dans la finale. Je vais reprendre de E, de F, pardon, parce qu'en fait le pion a le G5, sinon il va être faible dans la finale. Je joue dame H5, alors j'avais pas vu, du coup il attaque mon fou quand même. Et mon pion. Donc en fait le seul coup ici, j'avais pas vu, mais c'est roi D7. Hein. Pardon, oula, il fallait que... Non, sur dame F7, il y avait dame prend. Là j'attaque son fou, donc en fait il peut pas manger mon pion, autant pour moi. Mais j'avais pas vu en tout cas ce juste attaque le pion G5, fait faux2. Du coup là j'aurais peut-être pu aller manger le pion A2, donc c'était peut-être une meilleure idée. En tout cas je l'ai pas fait, donc voilà, je vais jouer fou F6 pour défendre mon pion.
S'il vient me faire un échec, je peux potentiellement échanger dame. Et il me fait une enfilade. Ok, bien joué, je l'avais pas vu. En crise de temps, j'ai paniqué. Donc écoutez, je peux abandonner. Bon, c'est pas grave, c'était en amical. En tout cas, c'est parti pour l'analyse de cette partie. C'est parti pour cette analyse D4, F5 hollandaise. Il est contrôler la case de 4. J'ai déjà dit dans la partie C4. La réponse la plus ambitieuse, il vient contrôler le centre et il veut essayer de jouer cavalier C3 pour vraiment asseoir son contrôle sur la case D5. Moi, je vais faire pareil, mais sur la case E4. Du coup, il fait cavalier F6. Donc, tout de suite, par exemple, après, vous voyez cavalier C3. Le cavalier vient contrôler deux cases centrales et moi, je viens contrôler deux cases centrales. Donc, lui, l'idée, c'est vraiment de contrôler la case D5 mais également il contrôle la case de 4. Et moi pareil, mon idée principale c'est de contrôler la case de 4, mais je contrôle également la case D5, ce qui va me permettre de pousser D5. Je joue E6 dans l'idée du coup de pouvoir sortir mon fou et de pousser D5. Fou G5, ici je peux pousser D5. Le souci c'est que sur D5 par exemple, on peut prendre, donc là on peut prendre de trois manières. Alors si on prend du cavalier, bon, je dis trois manières parce qu'on perd la dame, mais c'est possible, mais on perd la dame, donc c'est totalement idiot. Si on prend de la dame, bah, c'est encore idiot. Donc on doit prendre du pion. Et ici, on peut par exemple avoir des soucis avec fou prend. Parce que bah, du coup, on va devoir reprendre du pion G, on va avoir une structure horrible. Il va pouvoir jouer E4. Par exemple, si on reprend de la dame, du coup, le pion D5 est en prise. Du coup, par exemple, après, j'ai pris un fils, je me le suis déjà pris en partie, ça. Ici, il peut pousser E4. Et en fait, on a l'impression que le pion est en prise, mais en fait, ici, il y a des idées comme dame H5 qui font très très mal. Par exemple, si on fait pion prend, dame H5, roi bouge, et fou C4, et tout de suite il y a un problème sur la case F7. Par exemple, fou E6, D5. Le fou doit reculer, et les blancs ont une très bonne position, les cavaliers vont pouvoir arriver, ils peuvent envoyer le pion pour essayer d'ouvrir la position. Ici, vraiment une très bonne position de la part des... Enfin, pour les blancs, quoi. Donc ici, ça c'est l'autre variante avec D5. Hop là, je ne vais pas la mettre en variante principale. En tout cas, c'est très dangereux cette idée à dame H5, sauf qu'on peut jouer G6, ce qui s'est passé dans la partie. Du coup, je fais 7, je préfère me déclouer, mais D5 est également possible. E3, il se développe, il va développer son fou. D5, je pousse mon pion au centre, j'arrive bien contrôler la case de 4. Fou prend F6, fou prend F6, pion prend D5, pion prend D5, E prend D5. Et ici, du coup, on a eu un changement de pièce sur l'échiquier et un changement de la structure de pion. Donc comme je vous l'ai dit et longuement expliqué, on a la case E4, l'avant-poste, la case C5, l'avant-poste. Donc quand on a une colonne semi-verte, une colonne où on a un seul pion de l'adversaire, on part de la case d'origine. Donc sur la colonne E, vous voyez, on part de la première case et on compte jusqu'à 5 et c'est notre avant-poste. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a un avant-poste en E4. Et pour les blancs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'avant-poste, il est en C5. Donc les plans, ça va être de jouer cavalier A4, cavalier C5. Le cavalier sera monstrueux et du coup si on le sort, il y a un pion arriéré où on va pouvoir taper dessus avec les pièces blanches ou avec les pièces noires. C'est pour ça que ce cavalier est aussi fort. Au niveau du rapport matériel, donc on a échangé du coup un fou, il a échangé un fou contre un de mes cavaliers avec fou prend. Donc maintenant j'ai un fou de case noire, il n'en a pas. Donc ici, au niveau des cases blanches, au niveau des pièces mineures, c'est-à-dire les cavaliers, les fous, on a un cavalier et un fou et un autre cavalier qui peuvent combattre sur les cases blanches. Parce que mon fou de case noire ne veut pas pouvoir combattre sur les cases blanches. Donc il y a trois pièces mineures qui peuvent combattre sur les cases blanches, contre seulement deux. Mon fou de case noire ne peut pas combattre sur les cases blanches, donc il y a une supériorité, on appelle ça quantitative, parce qu'il y a plus de pièces sur les cases blanches. En contrepartie, moi, au niveau des cases noires, j'ai un fou et un cavalier qui peuvent taper. Quand je dis taper, c'est-à-dire exercer des menaces. Par exemple, avec C5, on va pouvoir ouvrir la position. Ouvrir la position, ça veut dire échanger des pions pour que le fou soit rayonnant sur sa diagonale, qu'il ait des cibles à viser. Donc deux pièces mineures contre deux. Mais l'avantage, c'est qu'un fou sera toujours meilleur qu'un cavalier sur sa couleur de case, pardon, parce que le fou rayonne. Vous voyez ici, même si pour l'instant il y a le pion D4 qui est bien soutenu, on peut essayer du F4, à un moment donné prendre E3 et ça va créer une faiblesse sur case noire. Et par exemple avec fou G5, on va pouvoir y taper. Alors c'est qu'un exemple pour illustrer. Ce sera à long terme, mais du coup on a une supériorité qualitative, c'est-à-dire qu'on a un fou contre un cavalier. Donc après cette longue explication, on a un déséquilibre de la structure de pion et des pièces sur l'échiquier, donc une partie très animée ici. Dame H5, bon il peut me faire l'échec, donc si je me déroque,
c'est pas intéressant pour moi, donc je joue G6. Il repart, mais du coup son cavalier va avoir du mal à se développer. Il attaque le pion D5, je le défends, H4. Il joue un plan très ambitieux. D'abord, il fallait plutôt développer ses pièces. Je joue C6 plutôt. Il joue fou D3 ici, il fallait du coup, s'il pousse H4, c'est pour pousser H5 directement après. Mais il joue fou D3. Cavalier D7, ici il fallait plutôt jouer fou prend H4, manger le pion. Mais j'étais pas serein à l'idée sur la colonne H. Et j'étais pas encore développé, donc j'avais peur un peu d'idées, par exemple comme Dame H3. Je trouvais qu'avec G4 par exemple, pas tout de suite, mais avec des idées comme cavalier E2, cavalier F4, le cavalier très bien placé, je trouvais qu'il y avait vachement d'attaques sur mon roc. Et le temps que je me développe, ça prenait quand même quelques coups. Et je trouvais que la colonne H était quand même vachement dangereuse pour moi. Donc j'ai préféré jouer cavalier D7 et jouer la sûreté. H5, du coup il pousse, Dame E7, prise, on échange les tours. On a toujours cette structure de pion. On a juste un peu échangé sur la colonne H, mais on a toujours la case E4, l'avant-poste en E4 pour moi, l'avant-poste en C5 pour les blancs, et toujours le déséquilibre de fou contre cavalier. Tour C1. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Du coup, pour les fous, l'objectif pour les fous, quand on a la paire de fous, c'est d'ouvrir la position avec C5 pour essayer d'ouvrir justement la diagonale et que le fou rayonne, le fou que l'adversaire n'a pas rayonne, ou avec G5 F4 que j'ai essayé de faire dans la partie justement. Et l'objectif pour l'autre camp, c'est d'échanger justement un de ses fous, comme ça il n'aura plus la paire de fous. Alors pas dans cet exemple, c'est un peu une exception. D'habitude dans cette position, on aimerait bien échanger les fous, comme ça on n'a plus les noirs n'ont plus la paire de fous et on va avoir un cavalier qui va rayonner sur cette case de 5. Le souci c'est qu'ici c'est mon mauvais fou, donc en fait déjà qui joue pas, on va pas échanger un fou qui crée des menaces contre un fou qui joue pas. Donc c'est une exception. Tour C1, donc il vient me placer la tour, je viens viser la case, cavalier E2, cavalier E4, je m'impose sur la case, cavalier F4, il vient s'imposer sur une case où il est très active. Ici il m'attaque mon pion, donc ici je joue G5, ici il fallait plutôt jouer fou F7 tranquillement. Qu'après G5, il échange en fait en E6, ici il a fait Dame H5 qui était très fort pour lui. Parce que déjà il attaque le fou, donc je peux pas jouer comme roi F8 ou roi D8 parce que je perds le fou. Donc je suis obligé par exemple de jouer roi H7 et après Dame H7, le roi se retrouve très exposé ici en F6. Donc Dame H5 était très fort, mais du coup il fait cavalier prend E4, du coup je prends du pion F. Alors j'aurais pu prendre du pion D, est-ce que c'était une bonne option également de prendre du pion D? À mon avis ce pion est un petit peu fragile, voilà, après Dame H5, la position il n'aime pas trop l'ordinateur, donc j'ai bien fait de prendre du pion F, ça crée encore une fois justement un pion arriéré, donc voilà, ici, justement aussi s'il y a un échange, ça crée une faiblesse en F2 qui est visible sur la colonne où on va pouvoir taper avec les pièces lourdes, les pièces lourdes c'est Dame et Tour, et on va pouvoir taper sur le pion F2, donc il fait Dame H5, je fais Roi D7, je commence à m'enfuir, je fais Fou E2, et ici pour le clou du spectacle, j'ai absolument pas vu, je me suis dit il faut que je défende le pion. En fait, j'ai joué ici du coup fou F6, mais ici je me prends fou G4, l'enfilade complètement débile, complètement loupé. Vous voyez, il me restait 23 secondes ici avec le temps de réaction, donc 20 secondes environ. Et en fait, en vous parlant depuis tout à l'heure, j'ai complètement oublié ce coup. Donc voilà, je vais pas me cacher, j'ai fait une bonne partie claire à part G5. Et bon, la finale c'était loupé, ici il fallait jouer Roi C7. Instinct un peu, je me suis dit il faut défendre le pion G5. Mais par exemple ici, si il mange le pion en G5, c'était pas si grave en fait. Parce qu'on peut jouer tour G8 et on va se venger sur le pion G2. Et donc il va bouger la dame, on venge sur le pion G2 et tout de suite il y a un petit peu des problèmes aussi sur le roc, même si c'est totalement égal vu qu'on est en foot de couleur opposée. Alors en finale, les foot de couleur opposée ça a une valeur assez annulante, c'est-à-dire que ça va faire assez facilement match nul, même avec 1 à 2 pions de moins. Souvent un pion de moins, 2 pions de moins, un petit peu plus compliqué, mais quand même. Mais en milieu de jeu, ça va être une attaque féroce sur les cases qu'on va pas pouvoir protéger, c'est-à-dire justement, vous voyez, mon case noire, je peux pas contrôler cette diagonale où je vais me prendre l'enfilade. Et par contre, lui non plus, il ne peut pas contrôler par exemple la pression sur D4, il ne peut pas la contrôler. Et le fou qui brille avec son fou E2, il va pas pouvoir par exemple le mettre en C3 et m'opposer à son fou. Donc en fait, il va falloir attaquer sur une couleur de case que l'adversaire n'attaque pas. Donc encore une fois, il y a un déséquilibre matériel. Donc un avantage clairement pour moi sur les cases noires, parce que j'ai une pièce de plus mineure sur les cases noires, et un avantage pour lui sur les cases blanches, vu qu'il a un fou de case blanche, une pièce mineure en plus sur les cases blanches, vu qu'il respecte les fous. Bon, c'était égal, du coup, bon, bah, je vous laisse cette photo pour la fin. Donc complètement loupé. Donc prochaine vidéo, je vous expliquerai moins. Mais je ferai une meilleure partie. Je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donc jouer ma partie et ensuite je ferai des commentaires après partie ou alors je ferai
peu de commentaires pendant la partie, mais je vais en faire peu, mais je vais quand même en faire. Ou alors je vais juste mettre une voix off après qui couvrira ce que je pensais au moment. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai fait 69% de précision du coup, avec 2 gaffes et une gaffe pour mon adversaire avec 84 de précision. Donc globalement, la partie bien menée, c'est juste à la fin le fameux G5 où il y avait Dame H5 qui a été très compliqué. Tous les deux loupés avec G5 et cavalier prend 4 de sa part. Et la petite tactique que je me suis pris à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.